Spectateurs d'Espérance TV, d'ici en Martinique ou d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouveau Sabbat délices. Je suis heureuse de vous savoir connecté à notre chaîne, mais aussi que vous soyez assidus à notre programme. Pour commencer, je vous invite à baisser la tête afin que nous puissions prier. Éternel notre Dieu, simplement merci de nous permettre une fois de plus de rentrer dans ce repos que tu as mis à part pour nous. S'il te plaît, remplis nos cœurs, nos pensées, nos maisons de ta présence, afin que nous nous sentions un petit peu plus proches de nous. Et puis, ouvre notre esprit, notre intelligence, notre discernement à la compréhension de ta parole. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Psaume 26 de David. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et j'ajouterais même que parfois, il permet que ce soit mon prochain qui me vienne en aide ou que je sois moi-même une aide pour mon prochain. Laissez-moi vous rappeler une petite histoire qui se trouve dans la Bible. Il y avait un homme nommé Élie à qui Dieu ordonna de se rendre dans une ville précise parce qu'il avait donné l'ordre à une femme de le nourrir. Cette femme veuve, mère d'un enfant, rencontra cet homme, alla lui puiser de l'eau, mais semblait ne pas être en capacité de nourrir son interlocuteur. Effectivement, elle lui expliqua que le peu de provisions qui lui restait était pour préparer de quoi manger pour elle et son fils, après quoi il mourrait certainement. Mais selon la parole de l'Éternel, le prophète l'encouragea promptement à préparer ce mets pour lui, parce qu'après cela, elle ne manquerait de rien. En effet, après avoir fait cet acte de générosité, elle ne manqua jamais de quoi manger. Nous retrouvons cette histoire dans 1 Roi, le chapitre 17, des versets 8 à 16. C'est lui qui t'invite.
je veux être à toi pour toujours. Jésus, sois mon maître, ma paix, mon secours, ma seule espérance, mon unique bien. Sois ma délivrance, mon ferme soutien. Oui, la victoire, nous l'aurons, et pour sa gloire, nous vivrons. Une couronne nous attend, Jésus la donne. Selon vous, dans cette histoire, qui a tendu la main à l'autre? Est-ce le prophète envers la veuve ou au contraire? Serait-ce la veuve envers l'homme de Dieu? Je suis certaine d'une chose, c'est que tous les deux se sont laissés utiliser par Dieu pour être une source, un canal par lequel la bénédiction du Très-Haut put atteindre l'autre. Je reconnais tout de même que parfois il n'est pas facile d'accepter une main tendue, comme si l'autre voyait les difficultés que nous traversons, comme si cela exposait nos faiblesses devant l'autre. Bien évidemment, en tant qu'homme, humain, je veux dire, c'est une affaire très délicate. Non seulement de montrer, mais d'avouer que parfois nous avons des faiblesses et donc aussi besoin de l'autre d'une manière ou d'une autre. Quoi? Donner? Pourquoi je lui donnerais alors que je ne le connais même pas? Pourquoi ne va-t-il pas chercher un travail à faire pour subvenir à ses besoins? Est-ce que je suis sûre que mes dons serviront exactement à la cause pour laquelle je fais ce don? En regardant bien, toutes ces questions sont nôtres dans ces situations. Mais la Bible nous dit, ne refuse pas un bien à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Proverbe 2, le verset 27. Une autre recommandation, dans Ésaïe 58, le verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, et si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Luc 6, les versets 37 et 38. Ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Je refusais de t'écouter. J'entendais ta voix m'appeler, me dire rien tel que tu es, mais trop distrait par les affaires de ce monde. J'en ai oublié ton saint nom, préférant mes occupations. Mais dans la détresse, lorsque tout nous semble noir, il n'y a que toi qu'on peut retrouver
parce que je suis béni, je suis à mon tour une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Que mes bénédictions soient matérielles, physiques ou spirituelles, avec ce que Dieu me donne, il est de mon devoir de bénir ceux qui m'entourent. Bon sabbat délice à chacune et à chacun de vous qui m'écoutez en ce début de sabbat. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants ou encore à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ces deux versets 13 et 14 sont les derniers du chapitre 58 du livre d'Ésaïe, comprenant 3 propositions formulées au conditionnel. Ils sont en quelque sorte un résumé de toute une série de promesses de Dieu lui-même, corrélées par la conjonction « si ». La première, si tu retiens ton pied pendant le sabbat. La seconde, si tu fais du sabbat tes délices. Et enfin la troisième, si tu l'honores en ne suivant point tes voies. Ceci introduit une conjonction subordonnée, conditionnelle, dont le verbe peut être conjugué à différents temps de l'indicatif ou du subjonctif, selon que l'énoncé soit considéré comme réalisable ou pas. Ce chapitre 58 du livre d'Ésaïe est sans doute l'un des plus connus des observateurs du sabbat et récité presque machinalement le vendredi soir au coucher du soleil pour saluer le début du sabbat. J'hésite pour ma part à vous demander de réciter avec moi ces quelques versets, mais le temps qui m'est imparti ne m'en laisse pas le délice. Je n'ai pas résisté. Toutefois, nous observons bien ces 3 propositions. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, si tu fais du sabbat tes délices, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, on se rend compte que ceux-ci qui les introduisent renvoient leurs 3 verbes au conditionnel. Si tu retiens, si tu fais, si tu honores. Toutefois, ce sont 3 verbes actifs qui viennent prouver, s'il en était besoin, que le lecteur est appelé à agir. Sur le plan physique, paradoxalement, retenir son pied. Sur le plan social, faire ou même ne pas faire. Sur le plan spirituel, honorer, sanctifier, exalter, glorifier le Créateur. Retenir quoi? Le pied. Car le pied est l'élément de base, de stabilité du corps humain. Et ce n'est pas peu dire. Organe du corps humain au service de son propriétaire pour se mouvoir, se déplacer, marcher, courir. Raymond DeVos racontait que son pied droit était souvent en compétition avec son pied gauche. Et lorsque le pied droit était devant, le gauche se dépêchait de le dépasser. Et le célèbre humoriste conclut ainsi « Et moi, comme un imbécile, je marche. » Concrètement, comment peut-on retenir son pied? Nous sommes ici, vous l'aurez compris, dans la logique, la forme littéraire de la métaphore. Est-ce en marquant le pas sur place? Est-ce en stagnant, en ne mettant pas un pied devant l'autre pour avancer normalement? L'observation du sabbat, serait-ce un enjeu de restriction ou un enjeu de liberté? Nous y reviendrons. Cela nomme bien à quoi fait référence notre questionnement et nous amène à comprendre que le fait de, pardonnez-moi l'expression, prendre son pied, ou si vous préférez, utiliser ses pieds pour se rendre à l'église, est un acte tout à fait volontaire à l'exclusion de tout autre objectif. Nous nous y rendons soit pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire en tant que membres réguliers, sympathisants, amis, visiteurs, invités, ou même en tant que curieux. Pourquoi pas? Nos services sont publics et ouverts à tout le monde. Et croyez-moi, vous serez les bienvenus. Soit encore parce que nous faisons partie de ceux qui préparent, qui organisent ou présentent les programmes de la liturgie. À ce stade de notre réflexion, permettez-moi ici une petite explication. Cela ne signifie nullement que les officiants, pour les nommer correctement, ne se préparent pas eux aussi à entendre la voix de Dieu leur parler. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que ce soit
que ce soit au cours de leurs interventions, que le prédicateur du jour saisisse la quintessence du message qu'il a pourtant lui-même préparé. La preuve, c'est qu'il lui arrive de dire une ou deux phrases non écrites dans son texte qui s'avéreront être plus tard le socle même de sa présentation, de sa prédication, alors qu'il n'y avait aucunement pensé antérieurement. Bien plus encore, combien de fois ne m'est-il pas arrivé, après une prédication, de recevoir une remarque, un conseil, une suggestion, tous plus pertinents les uns que les autres, alors que cela ne m'avait même pas effleuré l'esprit auparavant. J'en conclus pour ma part que Dieu parle certes à son peuple, mais aussi à celui qui déclame la parole, le prophète, ou si vous préférez plus sobrement, l'orateur, qui lui-même fait aussi partie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, le laos en grec. Le prédicateur n'est qu'un simple canal par lequel Dieu désire nous parler autant qu'à lui-même. Et nous voilà arrivés à notre deuxième proposition. Si tu fais du sabbat tes délices. Entendons-nous bien. Il ne s'agit pas ici de se faire plaisir au sens épicurien du terme, mais de louer, de célébrer, d'exalter notre Créateur. Ici, la difficulté du texte vient du mot « délice ». C'est lui qui interroge. Mais ainsi que nous allons le voir, tout dépend de l'angle sur lequel nous en envisageons l'usage. En effet, lorsque j'étais enfant, ma passion, c'était les pâtisseries. Oh, je ne pense pas en avoir eu d'autres. Tout au moins autant que je m'en souvienne. Mais je pouvais littéralement me liquéfier devant une boulangerie, une pâtisserie fine. Lorsqu'un de mes amis me dit une fois, je me contente d'une seule part de gâteau par semaine et mon plaisir n'en est que plus décuplé. Je n'en revenais pas. Une part de gâteau par semaine, alors que moi, je pouvais en ingurgiter 4 ou 5 pour peu que j'en avais les moyens. Je compris alors que j'avais un sérieux problème et j'entrepris, avec l'aide de Dieu, un très important travail sur moi-même. Et j'observe que mes progrès sont significatifs en la matière, car aujourd'hui, tenez-vous bien, j'apprécie tout autant les bons fruits et légumes du pays. Écoutez, me délecter du fruit le plus délicieux, le plus savoureux, le plus succulent du monde, une banane mûre à point. Quel délice! Mais ce n'est pas de ce délice-là dont je voudrais vous parler. C'est un autre délice, d'une toute autre nature. Il n'est pas épicurien. Je vous promettais de revenir à notre interrogation. Le sabbat, enjeu restrictif ou de libération? Et pour y répondre plus précisément, c'est un délice où nous mettons de côté nos activités terrestres pour nous tourner vers notre Créateur, afin de l'adorer, nous reposant de nos tâches hebdomadaires, nous préparant ainsi à affronter une nouvelle semaine de lutte, qui sont déjà de nouvelles victoires, nos forces physiques, mentales et spirituelles étant régénérées en Jésus-Christ, qui seul nous octroie le repos physique, certes, mais aussi et surtout le repos spirituel qui est chaque sabbat d'une douceur infinie. Ce qui fit dire au psalmiste, au psaume 34, verset 8, « Goûtez, voyez combien le Seigneur est bon. » Un tel délice ne peut pas être restrictif, il ne peut être que libérateur. Et nous arrivons ici à notre troisième et dernière proposition. Si tu l'honores en ne suivant point tes voies. À cette dimension de l'adoration, même si le prédicateur fait partie du Laos et que Dieu s'adresse au peuple autant qu'à lui-même, c'est comme si, par son intermédiaire, nous écoutions Dieu lui-même nous parler. Le prédicateur n'est certes qu'un canal, mais alors, quel canal? C'est un peu comme la Samaritaine qui ne se contente pas de remplir sa cruche, mais à l'ouïe des paroles de Jésus, deviendra elle aussi le canal de l'eau vive dont vient de l'abreuver le Créateur de l'univers qui se révèle à elle en ces termes dans Jean 4, verset 26. « Je le suis, moi qui te parle. » Et c'est le même d'Exode 3, verset 14, où il se révèle à Moïse. « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Par ces mots du Créateur, elle accepte que cet étranger ne peut être que le Fils de Dieu, le Messie. Sûre de sa découverte, elle ameute alors tout son entourage, tout son voisinage, les invitant à aller vérifier par eux-mêmes ses dires. « Venez voir un homme qui m'a dit
tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Jean 4, verset 29. Elle voit dès lors en l'autre un potentiel à sauver. Elle change alors de focus. La Samaritaine devient de facto la première missionnaire de tous les temps, à l'inverse des disciples de Jésus qui pourtant le côtoient journellement, en sont encore à se demander qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Elle ne peut plus se taire. Elle comprend que le salut n'est donc plus l'apanage exclusif des Juifs, si tant est qu'il ne l'ait jamais été, car le but ultime de Dieu, elle le comprend, c'était que le peuple juif soit dépositaire, mais aussi propagateur du message du salut, et devienne la lumière des nations, la lumière des peuples, nous dit l'auteur de l'évangile de l'Ancien Testament dans Ésaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Le Laos canal ou Laos de communication est une idée récurrente que l'on retrouve en filigrane dans un nombre pléthorique de versets bibliques. Plus simplement, l'honorer en ne suivant point ses propres voies, c'est adhérer à la mission d'être la lumière des nations. C'est refuser d'être partisan de la théorie obscure, encore en construction du Big Bang. Finir la théorie fluctuante et changeante de l'évolution, tantôt au goût du jour, tantôt surannée, et accepter l'information originelle, certaine et définitive d'un Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent, créateur en 6 jours des cieux et de la terre et qui se reposa le 7e jour. Il dira plus tard au Laos canal, ou missionnaire si vous préférez, par l'entremise du prophète dans 1 Samuel 2, verset 30, dernière partie. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alors nous comprenons, lorsque nous comprenons ces vérités essentielles, nous ne pouvons que chanter. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Avant de terminer, j'aimerais prier avec vous et pour vous spécialement, afin de demander à Dieu de nous aider à comprendre ces vérités profondes. Ne voudriez-vous pas incliner la tête et le lui demander avec moi? Notre bon Père Céleste, donne-nous d'apprendre à apprécier les délices du sabbat et de fait de devenir la lumière des nations et la lumière des peuples. Nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, notre grand frère et divin sauveur. Amen. Bon sabbat délices à chacune et à chacun de vous. Soyez bénis et à une prochaine fois si Dieu le veut. Une fois de plus, nous vous remercions d'avoir participé à ce programme avec nous. Pour terminer, je vous invite simplement à baisser la tête et prions. Nous te remercions, Père éternel, pour les bénédictions que tu nous donnes, chacune d'entre elles. S'il te plaît, comme nous le disons souvent dans cet hymne, aide-nous à compter les bienfaits que tu as envers nous. Et plus encore, aide-nous à les partager autour de nous avec ceux qui ont moins de moyens, moins de possibilités que nous-mêmes. Malgré cela, nous savons que tu nous bénis et surtout que notre récompense est au ciel. Et pour cela, nous voulons déjà te dire merci. Reste encore dans nos cœurs, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen.
suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je vous encourage à continuer à être des vases d'argile que le Dieu du ciel utilise pour bénir ceux qui en ont besoin. Dans la continuité de notre sabbat délice, soyez bénis à votre tour et surtout, passez un doux sabbat en Jésus-Christ.